Pinson-Charlot a consacré avec son mari Michel Pinson, lui aussi sociologue, plus de 30 ans à l'étude de l'élite sociale française. Leurs travaux engagés ont été salués pour la rigueur implacable de leurs enquêtes ethnographiques et surtout leur capacité à donner accès au plus grand nombre aux arcanes de la classe dominante. En 27 ouvrages coécrits, ils pointent une caste dont les privilèges n'ont cessé de croître à la faveur d'une connivence toujours plus totale entre les puissances de l'argent et du pouvoir. Ce n'est pas une évolution, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système capitaliste de type paternaliste et industriel à un système néolibéral où ce qui signifie la financiarisation et la mondialisation de l'économie. Et donc les familles fortunées auprès desquelles nous travaillions ont profondément évolué dans cette financiarisation avec aujourd'hui des richesses énormes qui viennent de la spéculation et non plus de l'investissement dans l'appareil productif. À partir de 2005, les recherches des deux sociologues, inspirées par les propos du milliardaire américain Warren Buffett, qui avait remis sur la table une guerre des classes, selon lui sur le point d'être remportée par les riches, se penchent sur la notion de violence de classe. Avec 120 000 exemplaires vendus, Le Président des riches, paru en 2010, est un succès en librairie. Il pourrait toutefois être éclipsé par celui du Président des ultra-riches, dont la parution initialement prévue en septembre 2019 a été avancée au 31 janvier, compte tenu de l'actualité. Le Président des riches, c'était Nicolas Sarkozy, le livre que nous avions publié dans la même maison d'édition, La Découverte, en 2010. Et là, des ultra-riches, c'est justement pour montrer qu'on est passé à un niveau de violence de classe, de captation des richesses et des pouvoirs par l'oligarchie, par les familles les plus riches, au cœur de l'État. C'est ça le terme d'oligarchie, c'est qu'il y a la complicité des hommes politiques au plus haut niveau de l'État pour servir les familles les plus riches. Et de ce point de vue, Emmanuel Macron a battu absolument tous les records avec la suppression de l'ISF et surtout avec l'instauration de la flat tax, qui est un impôt sur le capital qui est forfaitaire. Aujourd'hui, les Pinson-Charlot, qui sont aussi militants, suivent avec attention la mobilisation des Gilets jaunes, dont le combat s'apparente à une lutte de classe. Le mouvement des Gilets jaunes nous a tout à fait surpris. C'est-à-dire que nous ne pensions pas qu'il était possible qu'il y ait des ouvriers, des salariés, non encartés dans un parti politique ou dans un syndicat, qui puissent s'organiser dans une conscience de classe tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que nous sommes surpris par la lucidité des Gilets jaunes avec lesquels nous avons pu discuter, et tout ce que nous avons lu dans la presse. Et pourquoi ça apparaît aujourd'hui? C'est parce que trop, c'est trop. Et le trop, c'est précisément que dans cette guerre de classe, jusqu'à présent, ils avaient beaucoup utilisé les armes financières, les armes économiques, les armes politiques. Et là, Macron a franchi un cap supplémentaire avec les armes idéologiques et linguistiques, une arrogance de classe, un mépris de classe qui a fait que la goutte d'eau a fait déborder le vase. Ce n'est qu'une révolution contre l'injustice et la misère. Dénonçant les violences policières qui ont accompagné les manifestations depuis bientôt 3 mois, Monique Pinson-Charlot, qui décrit son dernier ouvrage comme un manuel de survie à l'attention des Gilets jaunes, veut croire à un autre possible. Nous devons avoir la tête haute, avoir la dignité de nous battre, et on s'en fout de tout ce qu'on peut nous dire, de nous menacer du Front National, nous menacer contre le populisme, parce que personne ne peut décider à notre place de ce qui va se passer. Les dominos, c'est vrai, aujourd'hui penchent à la faveur des oligarques du monde entier, mais moi je vous dis aujourd'hui que les gilets jaunes existent, donc nous on doit être capable de faire basculer le jeu de domino dans l'autre sens. Avec l'ouverture cette semaine du grand débat national, les éléments chiffrés et vérifiés fournis par le nouvel opus des sociologues fourniront sans doute à ceux qui prônent davantage de justice sociale des arguments de poids pour faire avancer les discussions de manière constructive. Jade Charles, CGTN, Paris.